Comme nous le faisons déjà depuis plus de 2 ou 3 semaines, nous continuons à lire ce livre de la sagesse et nous entrons dans la deuxième partie. Il faut bien dire que le découpage liturgique n'est pas toujours très commode. Les lecteurs et les lectrices en savent quelque chose. Mais aujourd'hui, le texte que nous lisons est très intéressant. C'est le chapitre 6. Dans la première partie, jusque-là, pour parler de la sagesse, le juif d'Alexandrie qui écrit ce livre explique que la sagesse est la chose la plus précieuse du monde, mais que quand on regarde les choses du monde telles qu'elles vont, eh bien, il y a sans arrêt des combats, des bagarres, des violences, des injustices, des gens criminels et surtout, alors ça j'ai l'impression que c'est sa bête noire, des païens prétendument philosophes qui disent que la vie est si belle qu'il faut en profiter à chaque instant et ne jamais se soucier de l'avenir, simplement cueillir le bonheur à fleur d'histoire personnelle. Au fond, les plus fous, pour l'auteur de la sagesse, c'est ceux qui ont comme devise, la devise du poète latin Horace, « carpe diem », profite de l'instant présent, profite du jour. Et évidemment, ceux qui profitent ainsi des situations, des circonstances, ce sont généralement des gens qui en profitent pour un bonheur tout à fait personnalisé, individualiste, n'est-ce pas, et qu'ils font payer aux autres, car ils font des fêtes, ils vivent joyeusement, heureusement, et en même temps, ils pompent toutes les possibilités de vivre des autres pour mieux vivre eux-mêmes. Nous ne sommes pas loin de certaines choses qui sont critiquées aujourd'hui, n'est-ce pas ? Quand il y a des constitutions de richesses absolument éblouissantes, et on ne peut pas s'empêcher de penser que des fois cette richesse, nous n'allons pas tomber dans les analyses marxistes, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que de temps en temps ces richesses, elles se font en tondant les autres brebis. Alors, donc, cependant, alors c'est là où est tout le drame de cette première partie, des chapitres 1 à 5, c'est-à-dire apparemment les injustes, les impies, c'est ça qu'il appelle les impies. Les impies, ce n'est pas ceux qui ne vont pas à la messe, les impies, c'est ceux qui profitent de la situation des autres et qui les exploitent et qui les écrasent. Alors, donc, l'auteur de la sagesse dit ces impies vivent n'importe comment, ils croient qu'ils vont réussir et tout, mais le jour où le juste peut même être écrasé par eux, condamné et anéanti, en fait, à partir de ce moment-là, tout paraît bouleversé de l'ordre juste et de l'ordre sage. Alors c'est à ce moment-là qu'il dit « oui, mais vous ne savez pas ce qui se passe. C'est que le juste, lui, est dans la main de Dieu, tandis que les impies, tout à coup, se retrouvent vides. Car, à force de ne chercher qu'eux-mêmes et leur propre bonheur, finalement, ils n'ont rien trouvé. » C'est donc là que se clôt cette première partie, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, la sagesse ne se trouve pas à tous les coins des rues, mais en fait, la sagesse se montre parce que ceux qui ont vécu justement et honnêtement jusqu'au moment où, par la mort et la persécution, ils ont rencontré Dieu, à ce moment-là, ils découvrent que leur sagesse était la sagesse la plus précieuse, le don, le cadeau pour vivre le plus précieux, même si ça leur a coûté cher. C'est évidemment, vous le devinez, un texte qui a beaucoup inspiré les auteurs du Nouveau Testament pour parler de la mort du juste, qui est la mort du Christ. Et puis, ensuite, dans les périodes où le christianisme a été marqué par le martyre et la persécution, eh bien, ces textes-là avaient évidemment une force extraordinaire. Mais, évidemment que là, on pourrait dire,
c'est la sagesse au coin des rues, c'est-à-dire c'est dans la population ordinaire. Et donc l'auteur, qui est en même temps très avisé et très prudent, veut faire comprendre qu'il ne faut pas lire son histoire de la persécution du juste et de la rétribution contre les impies, il ne faut pas la lire uniquement comme un problème tout simple de la vie sociale ordinaire à Alexandrie, à Jérusalem ou partout où vous voudrez. En fait, ce que l'on découvre à ce moment-là, c'est que l'auteur dit « Attention, vous les rois, vous vous croyez au-dessus de la loi, vous vous croyez au-dessus de la population à laquelle vous assimilez tous les pauvres justes persécutés que j'ai décrits. Attention, vous, les puissants, rendez-vous compte que cela vous concerne tout autant, sinon plus. » Autrement dit, évidemment, nous ne sommes plus tellement sensibles à ça, parce que c'est des catégories littéraires un tout petit peu subtiles par rapport aux romans policiers qu'on lit tous les jours. Ce que veut dire cet auteur, il veut dire, voilà, si on regarde au ras des pâquerettes, il n'y a pas vraiment de sagesse, ou apparemment il n'y a pas de sagesse. Les gens qui essayent d'être justes n'y arrivent pas, ils sont persécutés, on les tue. Ceux qui font les malins et qui se donnent une espèce de morale hédoniste, de plaisir, etc., ceux-là, c'est ceux-là qui réussissent, ils gagnent le plus et ils débrouillent dans leur vie, etc. Donc, oui, mais est-ce que c'est l'ordre du monde ? À ce moment-là, on pourrait dire, ah oui, mais l'ordre du monde, c'est l'ordre qu'a imposé par les puissants, les gouvernants, les rois et les empereurs et tout le personnel qu'on peut imaginer. Et là, l'auteur dit une chose qui est un peu subversive, si je puis dire, parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vous, les rois, vous êtes logés à la même enseigne. Et non seulement à la même enseigne, mais à un système plus sévère, parce que précisément vous avez plus de moyens, par la richesse et l'abondance, d'appliquer les œuvres de sagesse. Et alors à ce moment-là, il étend le problème, et je crois qu'on peut dire, ça peut paraître un peu bizarre, mais je crois qu'on a les fondements de la démocratie. On a effectivement les fondements de la démocratie. Pourquoi ? Parce que voilà ce qu'il est, voici ce qu'il dit. Un jugement inexorable s'exerce sur les gens haut placés. Pas de pitié pour les gens haut placés. Aux petits, par pitié, on pardonne. Mais les puissants seront examinés puissamment. Voilà une chose qui devrait être présente en arrière-fond de tous les discours politiques. Si on justifie son existence ou les exactions qu'on peut faire par le statut de puissance que l'on a acquis dans une société, c'est extrêmement dangereux. Et donc ici, on a un discours, on peut le qualifier de subversif, c'est vrai par rapport à l'époque. On a un discours qui vise les rois, les princes, et quand même à Alexandrie, il y avait quand même, enfin c'était à peu près l'époque de Cléopâtre, c'est à peu près à cette époque-là, il y avait quand même une cour extrêmement importante et qui était tout à fait consciente de sa supériorité sur la populace des Alexandrins, des gens d'Alexandrie et de tous ceux qui venaient étudier par là. Et donc, c'est vraiment ici le virage. Jusqu'ici, on a vu la justice tous les jours, dans le quotidien. Et là, l'auteur dit, attention, ne croyez pas que parce que vous êtes au-dessus par votre puissance, votre force et les moyens que vous avez pour gérer votre vie, vous êtes exactement logés à la même enseigne. Et pourquoi ? Parce que le maître de tout ne
ne recule devant personne, pas d'acception des personnes. Ici, c'est le début de ce qu'on appelle les droits de l'homme aujourd'hui, sauf qu'au lieu de définir les droits de l'homme les uns par rapport aux autres, on les définit devant Dieu. Au fond, c'est un peu ce que Jean-Paul II avait essayé de dire. Hein. La grandeur ne lui en impose pas, petits et grands, c'est lui qui les a faits, et il a de tous, il prend un soin pareil, et une enquête plus sévère attend les forts. Frères et sœurs, c'est quand même un texte qui n'est pas banal. Il n'y en a pas beaucoup qui ont osé prendre la plume pour dire ça dans l'Antiquité. Je ne pense pas que même les plus grands philosophes aient dit que, mon Dieu, il y avait... la plupart du temps, ils ont dit les puissants sont quand même un tout petit peu protégés par les moyens qu'ils se sont donnés. Et d'ailleurs, la puissance a été souvent conçue comme un moyen d'autoprotection. Or là, nous voyons le démontage radical de cette affaire. Frères et sœurs, je crois que nous devons lire ce livre de la sagesse, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. Et alors, puisque la sagesse doit enseigner aussi les rois, c'est donc qu'elle a un pouvoir royal sur le monde. Et c'est ça qui va être développé dans la deuxième partie. Frères et sœurs, essayons de tirer la substantifique moelle de cet enseignement et qui est à la fois très original, très novateur et très riche encore pour nous aujourd'hui.